faire un point un peu particulier people avec Bertrand Deckers dans un instant. Et en 2021, on rappelait la fille de l'acteur Richard Berry. Colline avait accusé son père d'inceste. Une enquête avait été ouverte puis classée sans suite car les faits étaient prescrits. Colline avait même été condamnée. Arrête de faire claquer ton couteau, on n'entend plus Cyril la nana. Il est trop chiant. Bonjour à tous, bienvenue sur... Bon, puisque j'ai plus le droit de regarder tranquillement mes émissions culturelles favorites, bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Le Goût des Lames, la chaîne des amateurs de lames, chic et bon genre. Aujourd'hui, je vous présente un couteau plein d'élégance de chez Artisan Cutlery, le Andromeda. Et comme Noël approche, il y aura une très jolie surprise dans cette vidéo, mais je vous dis pas où exactement, pour pas que vous sautiez directement à la fin comme c'est souvent le cas. Et ça énerve, hein. Allez, comme d'hab, je commence par les spécifications. Il fait une longueur fermée de 11 cm 5, longueur ouverte 20 cm 3, longueur de lame 8 cm 8, longueur de tranchant 8 cm 6, hauteur de lame 27 mm, épaisseur de lame 2 mm 7, longueur du manche 11 cm 5, épaisseur du manche 11 mm 6. La lame est en acier S35VN à 59-61 HRC de forme drop point avec émouture plate et polissage par sablage. Les plaquettes de manche sont en green micarta, l'ouverture se fait par thumb studs et le verrouillage par button lock. Bonjour à tous, bienvenue sur... Ah, tiens, alors voilà, je croyais qu'en dessous de 300 €, ça l'intéressait pas. C'est Noël, il y a des cadeaux à faire. Bien, bien. On attend toujours les nôtres. Les rondelles sont des roulements à billes céramiques. Le clip de poche est en titane et il est réversible en position tip-up. Et le poids de ce couteau est de 80 grammes. Et son design est signé par Ray Laconico, qui est une star dans le monde du couteau. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça par contre. Alors, ça fait déjà plusieurs mois que j'ai ce Andromeda. J'aurais dû faire une revue beaucoup plus tôt, mais j'ai un petit peu manqué de temps, parce que j'ai pas mal de boulot en ce moment. Et je peux vous dire que ça fait du bien après les 3 ans de misère que j'ai traversé après le Covid. Là, c'est cool, parce que mes clients commencent à revenir en France, donc voilà, bref. Donc, je prends un maximum de retard dans mes vidéos. Et à force, j'ai de plus en plus de couteaux qui s'empilent. J'arrive plus à suivre. Ce Andromeda est une nouveauté plus très fraîche, parce que c'était une nouveauté il n'y a pas très longtemps, mais bon, c'est plus le cas maintenant. Il existe plein de nouvelles versions, plus ou moins chères, qui vont de 50 € à plus de 200 €. Celui-ci est avec acier S35VN et plaquettes micarta et à un prix très raisonnable, il fait environ 110 €. Et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai choisi en version micarta, parce que je trouve que ça lui va très bien et c'est ma matière préférée pour les manches de couteau. Et là, il faut reconnaître que c'est quand même du très beau travail. Le green micarta est très sympa, la sensation au toucher est vraiment très agréable. C'est un peu rugueux comme j'aime. Et le grip est excellent. Les liners sont totalement invisibles et ils sont bien encastrés dans les plaquettes. Le clip de poche en titane a une forme toute simple. Il est très plat, souple juste comme il faut pour bien s'accrocher à une poche et on ne le sent pas du tout dans la main. Par contre, comme tous les clips de type stylo de ce genre, le port n'est pas super profond. Mais bon, ça passe très bien. Et chose qui va faire plaisir à certains, il est réversible, ce qui est assez rare dans le monde du couteau. Alors, avec sa silhouette très fine et très élancée, c'est ce que j'appellerais, moi, un gentleman folder. Mais bon, quand on voit sa lame, là, on pense un petit peu moins au côté gentleman. Je dirais même pas gentleman du tout, parce que cette lame a un petit côté méchant qui risque de pas être très apprécié par vos voisins de table si vous le sortez au resto pour le poser à côté de l'assiette en attendant l'entrecôte. Et c'est justement ce que j'aime dans ce couteau, c'est son côté stiletto italien, un peu comme on voyait dans les films de bagarre d'autrefois. J'en ai eu plusieurs de genre et je sais plus du tout où ils sont passés, surtout les modèles italiens, et ça c'est dommage. Il me reste plus que ceux que mon père avait, qui me faisaient rêver quand j'étais gamin, que j'arrêtais pas de lui piquer, et j'arrêtais pas de prendre des raclés à cause de ça. Parce que c'était une époque où on mettait encore des raclés aux gosses, qui avaient la tête trop dure dans mon genre. D'ailleurs, j'avais la tête tellement dure que ça se finissait toujours à coups de ceinture, ce qui vous explique pourquoi je suis comme ça maintenant. Mais ça ne m'empêchait pas de lui piquer dès qu'il avait le dos tourné, et pourtant, à chaque fois, je savais que j'aurais droit à une nouvelle tournée de baffe et de ceinture, comme quoi la passion des couteaux est toujours la plus forte. Ces deux couteaux automatiques ont plus de 50 ans, voire plus de 60, je ne saurais pas dire exactement, je les ai toujours vus dans la boîte à gants de la voiture de mon père. D'ailleurs, je pense que c'est à cause de cette attirance forte pour ce genre de couteau que je me suis débarrassé des miens quand j'ai eu des gosses. Je me rappelle plus trop exactement, mais bon. Ceux-là sont des Français fabriqués à Thiers, je crois. C'est la marque Bégon, qui a disparu, il me semble, et la marque Barjon, qui existe encore. C'était des marques très connues dans les années 60, qui étaient très concurrentes. Ça se voit bien d'ailleurs. C'était le style de l'époque. On voyait plus l'aspect technique que le côté esthétique. Et on savait faire des couteaux à cette époque. On était loin du Kiana à 15 balles.
De mémoire, dans mon bordel, il me semble que je n'ai qu'un seul modèle dessiné par la Conico. J'ai juste ce Civivi Socoquet, très sympa, avec sa belle lame bien efficace sur la côte de bœuf. La Conico est en général connue pour faire des couteaux confortables dans la main, et c'est tout à fait le cas de ce Andromeda. Et au passage, j'en profite pour vous faire une comparaison de taille et de style avec le Benchmade Bug-Out que tout le monde connaît, le Civivi Cetos et le Concept Arcus, un gentleman folder que j'adore. Et comme on peut voir, le Andromeda se rapproche beaucoup plus du Cetos dans le style « tiens, tiens, méchant ». Sur le dos de lame, il y a du jimping très bien placé et assez efficace. Les thumb studs sont assez bien placés eux aussi, ils tombent naturellement sous les doigts et ils sont super faciles à attraper. C'est tout à fait le genre de couteau qui va vite énerver vos voisins de canapé, hein. C'est un joujou à agacer les nerfs, ça, hein. Les claqueurs de lame devant la télé, dont je fais pas partie, je le rappelle, hein, vont s'en donner à cœur joie. Le mécanisme est super fluide, le button lock est très facile à actionner. En général, j'aime pas trop ce système parce que je trouve ça trop facile à désengager quand je tiens un couteau très près de la lame, comme j'aime bien faire, hein, parce que j'ai le bout de l'index qui vient appuyer sur le button lock et ça m'oblige à éloigner la main. Mais bon, sinon en prise, tiens, les méchants, il est super efficace, hein. Je me demande même s'il n'a pas été un peu conçu pour ça, hein. Sinon, dans l'esprit EDC, c'est une réussite, hein. Il est léger, discret et fun à utiliser, hein. Et il a une sacrée gueule quand même, hein. Hein? Ouais. Non? Vite fait alors. Bon, c'est pas grave. Et c'est là que je vais faire des heureux, parce que tadam, j'en ai un deuxième que voici et que je veux offrir à l'un d'entre vous pour Noël. Et c'est un cadeau à plus de 100 balles quand même, hein, je me fous pas de vous, hein. Alors pour gagner ce couteau, il va quand même falloir faire un petit effort, hein. C'est pas compliqué, il faut venir vous abonner sur mon compte Instagram. Oui, je sais, c'est un effort incommensurable pour certains d'entre vous, mais bon, ça vous permettra comme ça de venir me voir sur Insta et vous verrez, on s'amuse bien, hein. Il y a plein de nouveautés, de la musique, des belles photos, des vidéos rigolotes, de l'action, du sexe. Non, pas de sexe, parce que c'est à cause de ça que mon premier compte avait été fermé, justement. Bref, il se passe plein de choses sur Instagram, hein. Et il y a aussi des concours comme celui-ci. Donc si vous voulez gagner ce Andromeda, c'est facile, hein. Ici sur cette chaîne, il faut mettre un pouce et un petit commentaire sympa sous cette vidéo avec le hashtag PetitPapaLGDL. Et sur Instagram, il faudra s'abonner à mon compte, mettre un like et mettre aussi le hashtag PetitPapaLGDL comme ça s'affiche à l'écran. Et vous mettez aussi votre pseudo sur YouTube, comme ça je saurai que vous avez participé sur Instagram et sur YouTube. Et à partir de là, je pourrai faire le tirage au sort. Voilà, je pense que j'en demande pas trop. Je sais que pour certains, ça peut paraître compliqué, mais bon, c'est pas insurmontable non plus, hein. Et ça me permettra peut-être de récupérer les quelques centaines d'abonnés qui ne sont jamais revenus après que mon précédent compte a été fermé à cause des petites magouilles minables d'une chaîne concurrente. Donc, n'hésitez pas, venez me rejoindre sur Instagram, vous verrez, ça rigole bien, hein. Si, je vous assure, on se marre bien quand même, hein. Ah, je vous avais dit de vous abonner à la chaîne Le Goût de l'Âme, la chaîne honnête et sincère, mais je vois qu'il y en a qui n'ont pas obéi. Donc cette fois, obéissez, sinon je vous mets la fessée et les fesses à l'air. Ah, j'oubliais, comme un bonheur n'arrive jamais seul, pour ceux qui voudraient s'offrir ce Andromeda, actuellement il y a des soldes sur le site Artisan Cutlery. Beaucoup de couteaux sont à moins 30%. Et je vous ai obtenu 10 codes de réduction supplémentaires de 5% pour les 10 premiers qui passeront leur commande. En gros, c'est premier arrivé, premier servi, hein. Il faut juste ajouter LGDL5 au moment de passer votre commande. Moins 35%, c'est quand même très avantageux, hein. Je vous mets un lien en description, utilisez-le, c'est un lien affilié qui permet d'aider un peu la chaîne. Ça change rien pour vous et c'est toujours bon à prendre pour moi, hein. Je préfère être honnête avec vous. Et sinon, laissez un avis sur le style de ce Andromeda que personnellement j'aime beaucoup, hein. Maintenant, est-ce que mes goûts sont partagés? Ça, c'est une autre histoire, mais bon, c'est toujours intéressant de savoir, hein. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a intéressé, vous savez quoi faire, hein. Je vous dis rien. Et n'hésitez surtout pas à venir me rendre visite sur Instagram. Vous êtes toujours les bienvenus. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Restez fluides et surtout bien affûtés. Et salut!